Donc, clair. généralement, les bases, de l'optique géométrique, donc, il y a la partie réflexion et la partie réfraction. Donc réflexion lorsqu'on va avoir un miroir et réfraction dans le cas où on va passer d'un milieu homogène et transparent vers un autre milieu homogène et transparent, tel que le passage RO ou bien le passage OR ou bien R vert ou vert R. Donc pour cela, il faut qu'on sache déjà, les indices de réfraction, savoir la notion de longueur d'onde, puis quelques outils mathématiques. Donc à savoir que la lumière toujours, il y a l'indice de réfraction, donc il dépend de la célérité de la lumière sur V. La célérité de la lumière, c'est généralement dans le vide, donc c'est 3 fois 10 8 à la puissance, donc 3 fois 10 exposant 8 mètres par seconde. Du coup, si tu veux remonter à la vitesse dans un milieu, sachant que tu as son indice, donc on fait V est égal à C sur N. L'indice le plus petit, c'est l'indice de l'air. L'indice de l'air qui est de l'ordre de 1. Pourquoi? Car V est égal à C. Donc V à peu près est égal à C dans l'air et dans le vide, qui est de l'ordre de 299 millions, donc on va dire à peu près 3 fois 18 mètres par seconde. Il faut savoir également que lambda est relié aussi à la vitesse. Pour quelle raison? Car, mécaniquement, vitesse est égale à la distance sur le temps. Donc, en réalité, si je passe dans le monde d'optique, le monde ondulatoire, comme j'ai dit, V est égal à D sur T. Dans le monde ondulatoire, la distance, ça devient une longueur d'onde. Une longueur d'onde, d'accord. Donc, la vitesse, donc là, on a dit la distance devient une longueur d'onde et longueur d'onde, donc, une onde, elle va faire une période. Donc pour ça, en fait, la vitesse devient dans le monde ondulatoire lambda sur T, ou bien on peut dire, ça parfois on l'appelle le VCC, donc qui est la célérité, mais c'est pas la même valeur que 3 fois 18. Donc c'est juste pour dire que c'est la célérité d'une longueur d'onde, c'est égal à lambda sur T. Donc D'accord. lambda est égal à C fois T, c'est ce qu'on trouve dans cette relation-là. À savoir également que lorsqu'on a appelé, ultraviolet, c'était par rapport à l'axe des fréquences et non pas l'axe des longueurs d'onde. Donc, l'axe des fréquences, c'est que la fréquence de l'ultraviolet est supérieure à la fréquence du violet. Par contre, la longueur d'onde de l'ultraviolet est inférieure à la longueur d'onde du violet. Ça, c'est un point Waouh, très faut pas important se à savoir. tromper, Oui, donc, ouais, OK. On pourrait confondre du coup. voilà, très bien. Donc ça, c'est par rapport à ce qu'on doit savoir sur l'aspect lumière. Ensuite, si on veut passer un petit peu sur la loi de Snell-Descartes, donc la loi de Snell-Descartes, on va voir qu'il y a la réflexion, donc on avait dit si généralement la réflexion, on la voit lorsqu'on est sur un miroir. Donc on va voir, on a un rayon incident. Le rayon incident, il va taper, on a toujours la normale qui est la perpendiculaire et on a le faisceau qui va être réfléchi. Donc toujours généralement dans une réflexion, l'angle incident I doit être égal à l'angle de réflexion. Généralement, on l'appelle, I et R, mais là, comme on va avoir aussi le phénomène de réfraction, bon, on l'a appelé partout des I1. Donc I1 est égal à I1, donc ça, c'est l'angle d'incidence et de ce côté-là, c'est l'angle de réflexion. Donc on a le rayon incident, le rayon réfléchi et ici, on a le rayon transmis qui est aussi le rayon réfracté. Donc toujours au niveau du passage d'un milieu indice N1 vers un milieu d'indice N2, il faut que je sache est-ce que N1 est supérieur à N2 ou est inférieur à N1? Oui, voilà. Si N1 est supérieur à N2, donc ici, il va y avoir toujours une réfraction où il y a des conditions pour avoir des réfractions. Donc si N1 est supérieur à N2, il va y avoir une réfraction en s'approchant de la normale. Donc ça, c'est dans le cas où on a donc là, ici, par exemple, ici, on a un 1 est inférieur à un 2. Donc, si, Humain, OK. par exemple, si on est dans le pass un de l'air, donc on a un 1 de l'air, donc par exemple, c'est 1 et on a l'indice dans le vert, c'est
à peu près 300 millions divisé par 200 millions, donc 3,5, donc c'est 1,5. Il faut savoir que l'indice de réfraction, il a pas d'unité. Donc lorsque je passe de 1,1 est égal à 1, 1,2 est égal à 1,5, donc là j'ai 1,1 qui est inférieur à 1,2, comme le passage de l'air vers le verre. Donc ici, dans ce cas-là, j'ai toujours une réfraction en s'approchant de la normale. J'ai un 1 qui est inférieur à un 2 et lorsque je me refra je le faisceau lumineux va se réfracter et va se rapprocher de la normale. Par contre, si un 1 est supérieur à un 2, on va avoir une réfraction avec un angle réfracté qui va être supérieur à l'angle incident. Lorsque un 1 est supérieur à un 2, c'est-à-dire le cas inverse. Si j'étais en train de passer du verre vers l'air, ici je veux avoir un faisceau, donc dans le cas de passage donc là, et ben, je veux me réfracter comme ça. Donc je remarque quelque chose, que dans cette situation-là, l'angle l'angle, hop, je vais passer un petit peu, l'angle réfracté est supérieur à l'angle incident. Donc D'accord. pour remonter à l'angle limite, car dans cette situation, nous n'avons pas toujours une réfraction, car pour un certain angle d'incident, si l'angle d'incident est supérieur à l'angle réfracté, on va obtenir une réflexion totale. Donc dans la première situation, lorsqu'on était dans 1,1 est inférieur à 1,2, nous avons toujours le phénomène de réfraction. Le phénomène de réfraction a toujours lieu. Par contre, dans l'autre situation, donc ça c'est si un 1 est inférieur à 2, on a toujours la réfraction. Par contre, si un 1 est supérieur à un 2, il y a parfois où on peut avoir une réflexion totale. Donc il faut vérifier une condition pour obtenir une réfraction. Il faut que l'angle limite, donc si tu veux, il faut que l'angle d'incidence soit être inférieur à l'angle limite et pour déterminer l'angle limite, il suffit de faire arc sinus de 1,2 sur 1,1 et arc sinus de IL, c'est 1,2 sur 1,1. Donc si on veut déterminer la valeur de IL, on fait arc sinus de 1,2 sur 1,1. On obtient la valeur de l'angle limite. Si notre angle incident avec laquelle on attaque la surface, il est inférieur à l'angle limite, j'aurai une réfraction. Mais lorsque I, l'angle d'incident, est supérieur à l'angle limite, j'aurai une réfraction totale. Donc il faut Donc c'est savoir comme un miroir du coup, le dioptre. tout à fait, tout à fait. D'accord. Donc il faut savoir que, lorsque j'ai une réflexion totale, on va se comporter, l'autre va se comporter comme un miroir. Il va y avoir directement le rayon incident va se réfléchir avec un angle d'incident qui sera égal à l'angle réfléchi. Donc, la loi de Snell-Descartes me permet de déterminer à partir de 1,1 et 1,2 et l'angle d'incidence, l'angle réfracté. Ou s'il me donne l'angle réfracté et 1,1 et 1,2, je peux remonter à l'angle d'incidence. Donc toujours, on va avoir 3 valeurs, donc soit l'angle d'incident et les 2 indices de réfraction afin de déterminer l'angle réfracté, ou bien il nous donne 3 autres valeurs et déterminer la quatrième. Donc voilà, et ce qu'il faut se retenir, donc c'est toujours 1,1 est inférieur à 1,2, le rayon réfracté, il va toujours avoir lieu car il y a pas de condition. J'ai pas à regarder si I est inférieur à IL ou pas. Par contre, lorsque je suis en train de passer de 1,1 qui est supérieur à 1,2, donc le passage de verre vers l'air par exemple, si il faut que je vérifie que l'angle d'incident est supérieur ou il faut que je vérifie s'il est supérieur ou inférieur à l'angle limite. S'il est inférieur à l'angle limite, que je détermine via arc sinus 1,2 sur 1,1, le phénomène de réfraction, il aura lieu. Par contre, si l'angle d'incident est supérieur, on aura une réflexion totale. Donc, D'accord. par rapport à la réfraction, je pense, toujours à faut vraiment faire attention en faisant toujours, un schéma clair, en déterminant le rayon réfléchi, le rayon réfracté et ton rayon incident. Maintenant, qu'est-ce qui se passe
lorsqu'on veut, émerger via un faisceau, donc là, attends, je donc concernant la formation, d'images, il faut faire attention toujours là, l'idée, c'est de savoir comment on va, utiliser les lentilles, comment on va observer et discuter des différents systèmes optiques. Donc puis après voir un petit peu, les problématiques concernant le stigmatisme et voir les conditions de Gauss pour un système, centré. Donc déjà par rapport à une lentille, donc, pour une lentille, en fait, on va voir 2 choses très importantes. Donc, il y a soit un système, optique, soit c'est un système virtuel. Le système optique, qu'on va voir